avez pas des couplets? Vous en avez pas? 19 pieds sur 26. Tiens, Figaro, voilà mon petit chapeau. Le trouves-tu mieux ainsi? Oh, sans comparaison, ma charmante. Oh, que ce joli bouquet virginal sur la tête d'une jolie fille, et d'où le matin des noces, avec amoureux d'un époux. Que mesures-tu donc là, mon fils? Je regarde ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre? Ah, il nous la cède. Je n'en veux point. Et pourquoi? Je n'en veux point. Mais encore? Elle me déplaît. On dit une raison. Je ne veux pas en dire. Oh, quand elles sont sûres de nous. Prouvez que j'ai raison. Il serait accordé que j'ai pu l'avoir tort. Es-tu mon serviteur ou non? Oh, tu prends de l'humeur contre la chambre la plus commode du château et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si madame est accommodée, zeste, elle sonne de son côté et en un saut, tu es chez elle. Monseigneur a-t-il besoin de quelque chose? Crac, il n'a qu'à teinter du sien et en dessous, je suis rendu. Ah! Fort bien. Mais quand il aura teinté le matin, pour te confier quelques bonnes et longues besognes. Cesse, en deux pas, il est devant ma porte. Et crac, en trois sauts. Qu'entendez-vous par ces paroles? Il faudrait m'écouter tranquillement. Mais qu'est-ce qu'il y a, bon Dieu? Il y a, mon ami, que là de courtiser les beautés des environs, Monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château. Et non pas chez sa femme, entends-tu? C'est sur la tienne qu'il a jeté ses vues, auxquelles il espère que ce logement ne nuira pas. C'est ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs, et mon noble maître à chanter, me répète chaque jour en me tenant le son. Basile! Ah, mon mignon! Oh, si jamais volet de bois avait appliqué sur une échine a dûment redresser la moelle épinière à quelqu'un! Ah, tu croyais, beau garçon, que cette dot qu'on me donne était pour les beaux yeux de ton mérite. J'avais assez fait pour l'espérer. Et les gens d'esprit sont belles. On le dit. C'est qu'on ne peut pas le croire. On a tort. Apprends qu'il a destine à obtenir de moi secrètement certains quarts d'heure seul à seul qu'un ancien droit du Seigneur. Tu sais s'il était triste. Oh, je le sais tellement que si Monseigneur en se mariant n'eût pas aboli ce droit honteux, jamais je ne te sais pousser dans ce domaine. Eh bien, s'il l'a détruit, il s'en repent. Et c'est de ta fiancée qu'il veut le racheter en secret aujourd'hui. Oh, mon front s'amollit de surprise et mon front fertilisé. Ne le frotte donc pas. Oh, quel danger! S'il venait un petit bouton, des gens superstitieux. Tu ris, friponne. Ah, s'il y avait un moyen d'attraper ce Monseigneur et de le faire tomber dans un bon piège et d'empêcher son or. De l'intrigue et de l'argent, te voilà dans ta sphère. Oh, ce n'est pas la honte qui me retient. La crainte? Oh, non, ce n'est rien que d'entreprendre une chose dangereuse, mais d'échapper au danger en la menant à bien. Car d'entrer chez quelqu'un la nuit, de lui souffler sa femme et de recevoir 1000 coups de fouet pour la peine, oh, ils sont qu'aucun n'en fait, hein, rien de plus aisé. Mais... Bon, voilà madame éveillée. Elle m'a bien recommandé d'être la première à lui parler le matin de mes noces. Y a-t-il encore quelque chose là-dessous? Le berger dit que cela apporte bonheur aux épouses délaissées. Oh, pour m'ouvrir l'esprit, donne un petit baiser. Oh, à mon amant, aujourd'hui. Et quand dirait demain mon mari? Oh, eh bien, eh bien. C'est que tu n'as pas idée de mon amour. Oh, quand ce serait vous, important de m'en parler du matin au soir. Quand je pourrais te le prouver du soir jusqu'au matin. Voilà votre baiser, monsieur. Je n'ai plus rien à vous. Oh, mais pas ainsi que vous l'avez reçu. La charmante fille, riante, verdissante, pleine de gaieté, de joie et de délices, mais d'un sage. Ah, Monseigneur, mon cher Monseigneur, vous voulez m'en donner à garder? Je me demandais aussi pourquoi, m'ayant nommé concierge, il m'emmène avec lui dans son ambassade et m'établit courrier de dépêche. J'entends, monsieur le comte, 3 promotions à la fois. Vous, compagnon ministre. Moi, casse-cou politique. Et Susan, dame du lieu, l'ambassadrice de poche. Et puis fouet de courrier. Tandis que je ferais faire, je galoperais d'un côté, vous feriez faire de l'autre à ma belle un joli chemin. Me crottant, m'échinant pour la gloire de votre famille, et vous daignant concourir à l'accroissement de la mienne. Ah, quelle douce réciprocité. Mais il y a de l'abus, monseigneur. Faire à la fois les affaires de votre maître et celles de votre valet,
servir à la fois le roi et moi dans une cour étrangère. Oh, c'est trop de moitié, c'est trop. Oh, et pourquoi, Basile, fripon, mon cadet, je veux t'apprendre à clocher avec les boiteux, je veux... Non. Dissimulons plutôt. Pour mieux les enferrer l'un par l'autre. Ah, attention à la journée, monsieur Figaro. D'abord, avancez l'heure de votre petite fête, pour épouser plus sûrement. Oh, écartez une Marceline, qui de vous est friand en diable. Empochez l'or et les présents. Donnez le change aux petites passions de monsieur le comte. Étriguez rondement monsieur du Basile et... Ah, mais voilà Marceline. Oh, 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 oh. Madame, ce sera sans moi.